Il faut préparer l'avenir de nos enfants pour leur réserver un avenir meilleur. Aujourd'hui, on est à la fête de l'environnement. C'est un événement qu'on a organisé donc avec le service de développement durable pour en gros mettre en valeur et visibiliser des acteurs de la transition écologique auprès des Drancéens. Donc on a des associations qui s'occupent plus d'agriculture durable, qui vont encourager l'agriculture durable, d'autres qui vont être sur plus l'alimentation durable, les alternatives végétales, etc. D'autres qui vont être sur les énergies renouvelables. On n'a pas été les seuls à organiser, il y a aussi le service enfance qui a proposé une course de push-car et plein d'ateliers manuels. Il y a la ferme pédagogique qui est derrière nous. Il y a eu également le service parc et jardin qui nous a, alimentés en végétaux sur cette fête et qui a aussi organisé une balade ornithologique pour aller découvrir la biodiversité sur le parc de la Doucette. Le verdier d'Europe, il a un bec qui est beaucoup plus épais, donc qui va lui permettre de manger des graines. En fait, il va taper dans la graine pour l'ouvrir et manger ce qu'il y a à l'intérieur. Donc lui, on dit que c'est un granivore. On a pu profiter également de partenaires institutionnels comme l'ALEPT qui propose des solutions de rénovation de logements, Paris Tard-en-Vol qui fait des formations sur les composteurs, le Sitcom qui fait la formation sur le tri des déchets. Bref, plein de services, plein de gens et plein de choses très chouettes qui rendent ces moments très festifs et sympas, donc on est très contents d'être là. Nous avons commencé il y a 21 ans, rendez-vous à jardin. Aujourd'hui, nous avons tout ce qui est jardinage et puis un petit peu effectivement de la gastronomie. Il y a monsieur J.M. Coresto. Après, il y a les macarons qui me suivent depuis 21 ans. Il y a Orchidée Seine-Saint-Denis et cette année, en plus, un commerçant du marché de Drancy qui vend des pommes. La ville de Drancy peut être fière de ce qu'elle a fait pour faciliter la mobilité douce, pour accompagner la transition écologique. On est aujourd'hui la seule ville à financer l'achat de véhicules électriques. Je parle de véhicules électriques, bien sûr, cette voiture qui est ici, mais aussi les vélos électriques, les scooters électriques et les vélos normaux, parce qu'on souhaite avoir un effort collectif pour protéger ce que sera la planète de demain.